Tu auras des réponses à tes questions. Tu auras aussi la solution à tes problèmes. Laisse-moi te dire. Le pasteur et ses problèmes, hérésie et occultisme dans l'église. Nous voyons que l'église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. Christ nous a dit de l'aimer et de servir et d'aider les autres. Mais la prospérité qui était prêchée chez nous, Congolais, qui s'est infiltrée en 1980 chez les Congolais, c'était un piège de l'ennemi. Pourquoi? Puisque cette prospérité a enlevé chez les Congolais le message du salut. La croix, le scandale de la croix. Est-ce que la prospérité qui est prêchée aujourd'hui est-elle différente de la bénédiction que vous, Bichef Totumba, vous avez prêchée dans le temps? Oui, très différente. Quand nous avons reçu Jésus, quand on parle de la bénédiction, on voit la prospérité derrière. Quand on voit la prospérité, on voit la bénédiction. Mais c'est quelle bénédiction? Puisque tous les prédicateurs congolais que j'appelle nous, les femmes, quand on parle de prospérité, nous tombons directement dans l'argent. Tout de suite là, c'est l'argent. L'argent, c'est l'origine de tous les maux. La Bible dit que personne ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Soit tu choisis un et tu haïs l'autre. Mais quand nous prêchons la prospérité chez nous, les Congolais, nous voyons directement l'argent. Comment en avoir? J'explique de deux façons. En avoir, c'est directement chez nos chrétiens, qui sont des minables, qui n'ont pas de moyens comme nous. Nous les appauvrissons en leur donnant des promesses, des rêves, des illusions, que demain ils seront des riches. Quand aujourd'hui tu fais le bilan dans nos églises, depuis 1980 jusqu'à ce jour, si ce message de la prospérité prêché dans nos églises a donné la prospérité aux membres de nos églises, c'est peut-être 10%. Mais 90% des membres de nos églises, la prospérité prêchée les a rendus pauvres. Puisque c'est les pasteurs que vous voyez en train de prêcher sa prospérité, en train de monter, puisque chaque dimanche, il fait ses appels de fonds, il a ses revenus des dîmes, il a ses revenus des offrandes, tout ça c'est dans la caisse, il met, c'est sa femme qui prend, c'est ses enfants qui se servent, le passé est en train de monter, mais ceux qui donnent, qui sont sources de cette bénédiction que nous appelons prospérité, sont en train de s'appauvrir. Je prends un exemple dans cette ville ici. Je prends l'exemple, Denis Lé s'était passé dans cette ville plusieurs fois. Il y a beaucoup de pasteurs dans cette ville qui se sont bagarrés, qui se sont chamaillés avec Denis Lé après son passage. Aujourd'hui, beaucoup de portes de Denis Lé dans cette ville étaient fermées. Pourquoi? Il y a eu beaucoup d'argent sorti des messages de prospérité prêchés. Alors, maintenant, quand on partage de ces bitins, les gens se partagent très mal derrière les rideaux. C'est ce qui fait que les pasteurs, vous allez voir beaucoup de pasteurs, avant la prédication de nos églises, nous sommes à mon terme. Après le passage dans nos églises, les pasteurs qui ont prêché dans l'église, que celui que tu as acclamé, tu dis que lui, vraiment, il n'y a pas un homme comme lui. Après son passage, il ne revient plus. Il ne revient plus, pas pourquoi? Parce que quand l'argent a été prélevé, quand maintenant ils vont aller pour le partage, ils vont dire que non, toi tu prends les 10% de l'argent prélevé. Oh, l'homme a dit, quand moi j'ai commencé à prêcher à votre église, vous ne m'avez pas donné les besoins de votre église. Vous m'avez dit prêcher, j'ai fait mon travail, j'ai distribué les enveloppes, et maintenant qu'il y a les gens qui ont sorti, vous commencez à me parler des besoins de votre église. Que moi, sur 1 million qui est rentré, moi je vais prendre maintenant 100 000, et vous allez rester avec 90 000. Et toi, passé, tu n'as pas prêché. Même si toi, passé, tu demandais l'argent à ton église, le membre n'allait pas te donner, puisqu'il aurait tes habits. Les pasteurs commencent à se chamailler, ils se chamaillent, ils commencent à se détruire. Vous allez voir celui qui avait prêché dans votre église hier, il ne revient plus aujourd'hui, puisque le partage n'était pas bon. Voilà. Quand le partage n'était pas bon, derrière les rideaux, ceux qui paient l'addition, ce sont les pauvres, minables, qui avaient souscrit. Maître Chora, expliquez son bien à Lingala. J'ai des larmes aux yeux. Je suis à la place des chrétiens. Dans la place à chrétiens, dans la place à bandimi, dans la place à bateau, à Pesara Mbongo na l'église, bateau à soutenir l'église, Koyoka Moussa Inanzambe, Oazalaki Aza Ouen. Azolo makambo bango basala bandimi tibo le na kata l'église. J'ai des larmes aux yeux. C'est de la mort de l'âme que je peux parler ça. Comment expliquer? Batutan bazo pesa mbongo wana, bazo pesa mbongo wana, bazo pesa nzambe. Les gens croient que cet argent ils donnent à Dieu. Oh, par contre bango bazo bundelango na simarido.
pasteur, même pas ça, il y a des prophètes. Il faut préciser. Bon, le Feman, d'abord, j'explique aux Congolais. Feman est l'ingolo banini. Feman est allé, en vrai terme, ils ont le escroc. Nous disons escroc. Non, non, pasteur, ce qu'on dit, escroc, pasteur, il y a un canard à la monco. Na lingi to le bagala déontologie. Na déontologie. Ba ko chanto bazana déontologie. Na lingi to le nganga ba Feman. Ba Feman parce que bazo kende ko bundu. So que ba tiri bango caméra. Caché. Au monde beaucoup bundu na bureau pour un partage habitait. Oui, il y a une église. Vous allez comprendre ce que je dis, que c'est la vérité. Il n'y a aucun pasteur. Parce que je parle en tant que pasteur. Oui. Il peut refuser ce que je dis. Je ne le dis pas pour viser un tel ou tel. Je suis en train de parler des habits. Les habits colossaux. Les habits, les conséquences de tout ce que nous avons semé, causé par rapport à la fausse doctrine de notre prédication sur la prospérité. C'est ce que j'ai dit, Bishop. Si vous faites mal, vous avez 100 000 alors bien on a 100 000 mon ina sukola mbongo ezosa nga 5 000 nana ko pesa nga soko pesi 5 000 o mbongo na bimite mbongo na 5 000 na 100 000 ngope au monité. Comprenez quand même ceux qui ont des oreilles pour entendre les aigles peuvent voler. Donc c'est mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui. Parce qu'il a 100 000. Il a besoin seulement de t'aider 1000. Lui pasteur qui raqueter même les voilà, il est en train de te dire, il décrit d'abord comment Dieu l'a béni. Le nombre de vaches que j'ai fait dans le monde, le nombre de véhicules que j'ai, le nombre d'amis que j'ai. Mais maintenant, lui a déjà ces millions-là. Oui. Il dit que pour que tu deviennes comme moi, comme Dieu m'a béni, il a besoin maintenant de tes 2000, de 5 000. Toi, tu n'as même pas de maison, tu n'as même pas de voiture, tu marches à pied. Maintenant, lui a besoin de ton 100 € là pour ajouter sur ces millions. Et pour ça, lui est déjà béni. Pourquoi il ne peut pas faire participer sa bénédiction? Prendre sa bénédiction à lui et donner. Il va besoin seulement de vos sangs. C'est ça que je t'appelle les Feman. Ouais. Maintenant, quand toi tu prends ton 100 €, tu vas donner à un pasteur qui a déjà 3 maisons, 3 buildings. Il a déjà 3 buildings. Que toi tu ne sauras pas acheter. Mais toi tu as que 100 €. Peut-être que les autres sont en train de prendre les crédits. Ils donnent. Mais il y en a qui ont vu la bénédiction derrière. Je ne dis pas que tous n'ont pas vu. Oui, mais je dis que sur 10, les 9, je dis les 9 aujourd'hui pleins sont des pauvres. 9 sur 10. J'ai dit 9 sur 10. Moi, je parle seulement de cette ville ici. 9 sur 10. 9. Il y a des gens. J'ai eu un témoignage d'un frère, j'ai été son nom. Son père était malade. Le prophète part chez le père. Il dit, ta maladie ici, puisque tu as travaillé avec Mobutu, tout l'argent tu as volé. Alors, il faut maintenant te dépouiller de tout ce que tu as eu de Mobutu, tu seras guéri. Maintenant, le papa là, malade, il avait besoin de la guérison. Parce qu'on lui dit, c'est le prophète qui a parlé. Le papa a commencé à prendre tout. Il a donné les mobiliers, les meubles, les voitures, les montres. Le papa a donné. Mais le papa n'a pas vu. Maintenant, quand papa a donné, on a mis dans la voiture, dans les camions. C'est allé chez le pasteur. Le papa se retrouve dans la maison, il n'a pas de chaise. Il n'a pas de chaise. Parce que toutes les chaises, tous les meubles sont allés. C'était bien volé. C'était des biens volés. L'autre fait quoi? L'autre dans sa toilette, il a mis ce qu'on appelle les guignons, l'étamissage. Quand tu tires les chasses d'eau, l'eau part. Maintenant, il dit aux gens, vous amenez tous vos bijoux, c'était des bijoux possédés. Maintenant, quand les gens ramènent tout l'or là, c'est l'or des veaux d'or, il faut ramener tout, les gens ramènent tout. Maintenant, il choisit quelqu'un de l'église, il part avec tout l'or, il le met dans la tête, il chasse. Quand il chasse, ça part. Mais et pourtant que sous là-bas, il y a l'étamissage. Tous les bijoux restent. Mais toi, tu as attesté que les bijoux sont partis. Tu rentres même à l'église, mes frères, alléluia, vraiment. Un témoignage. Un témoignage, j'ai vu, c'est un homme de Dieu. J'ai vu tous les bijoux là partis. Et pourtant que les passeurs la nuit avec sa femme, ils allaient seulement la cuve. Ils récupèrent tous les bijoux. Demain, ils sont à Matongue, Château Rouge, ils sont à Barbès, ils sont au Château d'Eau. Ils sont allés vendre à Montpiété. Ils sont à Gambela, ils vendent, ils récupèrent l'argent. Mais ceux qui ont donné les bijoux là continuent à être pauvres. Mais ils attendent des bénédictions. Ils attendent des bénédictions. Alors c'était. Denis Sima dit de poser les questions à Bishop Santumba. L'argent qu'ils ont eu il y a 7 ans, 6 ans passés, aux entrepreneurs qui étaient à Paris ici, ils sont où? Il dit que lui, il sait comment c'était passé. Dans nos églises, beaucoup d'entrepreneurs, il y a 15 ans, ne sont plus dans nos églises. Tous, ils ont quitté. Ils ont quitté pourquoi? Parce qu'ils ont tellement semé, ils ont aimé même au-delà. Ils n'ont rien vu. Parce que les Feman, nous, pasteurs Feman,
on les fait miroiter. Y compris vous-même. J'ai dit moi, je ne dis pas que les autres. Mais moi, ce que j'aime à lui, c'est comme un général qui avait le lèpre, mais il y avait une fille qui était là. Il a dit à ce général-là, dans notre pays, non, il y a un homme qui peut te guérir. Alléluia. Malgré que tu es costaud, malgré que tu as tout ce que tu as là, mais tu souffres dedans. Donc il faut qu'il y ait une fille qui peut te dire que non, là-dedans, tu souffres. Donc cela veut dire, tout le monde est général. Mais moi, je sais que mais cet homme-là, c'est lui, le serpent de Moïse. Il fallait que lui, il arrive pour nous savoir que nous avons des problèmes. Nous sommes pourris à l'intérieur. Beaucoup d'hommes de Dieu, en tout cas, soyons inspirés. Je n'ai pas besoin de citer ton nom. Qu'ils soient humbles. Soyons seulement humbles. Ce que je dis, je sais ce que je dis. Je ne le dis pas. Je n'ai pas besoin. Comme j'ai vu quelqu'un qui dit, oh, il passe à l'internet pour faire des sketchs. Ce que je dis ici, c'est la vie des gens. Je n'ai pas besoin de venir faire les sketchs ici. Je suis déjà suivi. Je suis déjà Chantoumba. On m'a acclamé dans tous les coins du monde que certes-il a un homme de gagner le monde sur le Père son âme. J'ai compris que nous avons prêché la fausse prophétie. Et ça continue à se faire dans nos églises. Et regardez le prédicateur qui a prêché dans ton église hier. Vous les chrétiens seulement, vous, commencez à poser la question à votre pasteur. Pourquoi il ne revient plus? Il ne revient plus. Plupart, je ne dis pas qu'il ne revient plus seulement pour l'argent. Il y a peut-être d'autres raisons. Mais plupart des cas, c'est quand il y a mauvais partage derrière les rideaux. Et puis je pars très loin. Cette fausse doctrine qui a éloigné l'église du Congo devant Dieu, les réveils d'une nation, les réveils d'une église ne viennent pas dû à l'argent que le pasteur va accumuler ou au nombre de voyages. Je te donne un exemple. Aujourd'hui au Congo, hein, tous les pasteurs en général, ils ont des télévisions. Des chaînes de télévision. Des chaînes de télévision. Des chaînes de radio. C'est pas mal, c'est pour enseigner. C'est ça dont j'explique. Voilà. Mais regardez maintenant les rendements de l'air effectif des églises. Parce que tu as, c'est pour que quand tu prêches à la télévision, et tu as un grand nombre. Même la terre de nos ancêtres a refusé, accepté, recevoir les corps de Papa Oulangue dans la terre du Congo. La terre a dit non. Ce monsieur a fait trop de mal. Beaucoup de gens sont morts. Il a prêché la servitude. Il a tué les gens. La terre du Congo a refusé de recevoir Papa Oulangue. Maman Oulangue, si toi tu ne pas l'attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que son corps ne soit pas rapatrié? C'est Dieu lui-même qui a engendré des situations. Nous allons l'enterrer dans notre église. Le gouvernement a dit non. Il doit être enterré dans l'église chez eux là. Là où il y a on a déjà un problème, tu sais que Dieu n'a pas voulu. Tu sais que Dieu n'a pas voulu. Vous voulez venir maintenant avec votre Dieu. Votre Dieu. Notre Dieu mérite d'être enterré et dans notre église. Alors le gouvernement dit pour cette fois-ci non, non. On doit quand même être juste. Papa Oulangue, il n'y a pas de place. Ils ont dit non, non. Et pourtant que tout ça, c'est Dieu qui est derrière. C'est humble servant de l'Éternel, Rose Kiangata. Oh, et le lot, un représentant de Moussala du domaine. Bilo a dit ça, matché la carte. La carte, la rente, ça matché Bilo rebellé. Donc, Doza, merci, traiteur. Donc, Doza, pour la tout, événement, la Bilo, notre tout, on a besoin. C'est de cri de joie, my God. Makumbo ya Nzambe na ngai Nzambe oya boye Mbaje luba do tangonga Ngona nazo mata neti encore plus haut Kasoni ya momo ingala Pour hésiter de contacter Bisso, et là on a besoin, c'est là qu'on a dans ça là, dans ce pays Sabino, et pas la seule qui a raté, et pas la seule qui a à moto, et pas la seule qui a à malilité. À toi de faire le choix. Que le Seigneur vous bénisse.